Santé d'amour et sécurité. Pendant la campagne, dans la kakite na est. Fachi, béton. En tant qu'imprésent patriote, en tant que commandant suprême, na travers union sacrée, décision et pays, état dossier. Elumbe, Togolanda bango tina front. Elumbe, bana Congo nyonso sima faji. Matata ba mama est bien ta solution. Ushika mane ote nyuma fatese. Elumbe, sisi wote sima union sacrée. Comme quatrième pouvoir, la presse, vous avez le devoir de relayer les exploits de la FARDC et d'expliquer à la population ce que c'est un état de siège. Va massacrer, va faire milice, les Bongo va traître, surtout ma complice. Nous demandons à la population de l'Est de collaborer avec nos forces armées. Car la première victoire de l'armée, c'est le soutien de sa population. Encourageons-le. La fondation Kwetu et l'association Guimaza International soutiennent la FARDC et Fati. Elumbe, sisi wote nyuma FARDC. Elumbe, Togolanda bango nyonso tina front. La guerre va retourner là où elle a commencé. Atata ba mama ya este bientôt la solution. Ushika mane wote nyuma FARDC. Elumbe, sisi wote nyuma union sacrée. État de siège, non sur la Kibombila. Décision la Kibombila, administration la Kibombila, gestion la Kibombila. Gardez-vous. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es wapi? Abetira wapi? Yango teka da fouter. Bapesanga kotinga match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga zonye bakaki kote. Bofingi pe mingi. Okazo yango boko te. Yomoko koche, yomoko, koche, yomoko.
Beau marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Bonjour à vous, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Merci pour votre fidélité, merci d'être encore avec nous. Aujourd'hui, dimanche 27 juin 2021, 27 juin. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Notre anniversaire était hier. Merci beaucoup à vous tous qui avez pensé nous donner vos cadeaux. Merci. Et je suis vraiment très content de la manière dont vous avez géré mon anniversaire. Merci beaucoup. On était ensemble hier dans l'ambiance. C'était vraiment très bien. Merci. Je vous adore pour ça. Merci aussi à ceux qui n'avaient pas de cadeaux et qui nous ont juste souhaité des vœux. En tout cas, tout, c'était bien. Merci beaucoup pour ça. Que mon Dieu vous bénisse. Et joyeux anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui, ceux qui seront nés demain. Il y avait beaucoup de surprises, mais le temps ne nous a pas permis de faire tout ça. Alors, chers amis, aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec vous encore pour aujourd'hui terminer la semaine avec ces sujets. Vous avez vu notre sujet d'aujourd'hui, l'accord RDC-Ouganda. Accord RDC-Uganda. Donc, on a écrit Ouganda sans O, puisqu'en anglais, c'est Uganda. Accord RDC-Ouganda. Ne vous laissez pas manipuler. Voici la vraie version de l'accord en question. Vous allez vous rappeler qu'il y a eu cette rencontre entre les présidents de la République et l'Ouganda. Je vais vous montrer la photo tout à l'heure. Je vous montre la photo. Ce qui s'est exactement passé. Alors, nous nous sommes dit, nous allons revenir sur ces sujets, analyser les sujets de manière froide et vous montrer ce qu'on ne vous a pas dit. Voilà. Je veux vous montrer ce qu'on ne vous a pas dit dans ces accords. Regardez, c'est ce qui s'est passé. Voilà, nous avons vu ici Félix Tshisekedi à gauche, Museveni à droite. Ils sont en train de lever, d'inaugurer la construction, les travaux de construction des routes en RDC. Alors, je veux revenir sur ces sujets avec beaucoup de détails et de précisions pour vous aider à ne pas vous laisser manipuler. Chers amis, il y a une version, voilà, les gens en ont parlé de toutes les façons. Il est temps pour moi aussi, en tant que votre serviteur, votre chargé de l'investigation, de vous donner aussi une autre version de ces dossiers. Alors, avant de commencer, je dois vous rappeler juste deux petites choses. La première, c'est la pétition qui est ici. Merci à ceux qui signent la pétition. Et merci, vous signez et vous partagez à un ami sur votre page Facebook, sur votre groupe WhatsApp. Et puis, nous continuons à signer la pétition. Nakole Mbate Tito Rozoa, 100 000 signatures pour que tu réclames que la RDC est à tout le monde. Mais la gestion de certaines responsabilités, même pendant un mois, doit revenir aux gens qui ont à 100% loyauté Nabango, fidélité Nabango à la République démocratique du Congo. Nous autres ici, nous sommes concernés par cette disposition. Chers amis, vous pouvez me dire que non, il fait ça puisqu'il est... Non. Si je suis à l'extérieur, si mes enfants sont à l'extérieur et qu'ils sont tantôt des Américains, tantôt des Congolais, moi je dis à cette époque-là, ils ne doivent pas prendre certaines responsabilités. Même s'ils sont de père et de mère, ça, il faut voir dans la loi. Mais même tout le monde de la diaspora qui est à l'extérieur est concerné par cette loi. Mais ils se disent, nous devons signer cette loi, malgré tout, malgré que parfois ça peut être contre nous-mêmes, mais les gens acceptent de signer ça. Merci beaucoup à ceux qui signent, continuez à signer, continuez à partager, et ça évolue bien. Deuxième chose, c'est votre appui. Je vous ai annoncé que notre collègue Kadiombo Mars a été visité par deux bandits qui voulaient même sa peau, sa tête, mais toute arme forgée contre Kadiombo est nulle et sans effet. Je vous demande, chers amis, si vous avez même quelque chose de rien, de petit rien, de contribuer à Kosonga Kadiombo.
j'ai demandé à ce que certaines personnes appellent Kadiombo directement. Et si vous n'avez pas cette possibilité, moi, je peux centraliser tout et envoyer à Kadiombo, puisqu'il sera notre invité ici. C'est au cours de cette émission que nous allons lui remettre notre assistance. Alors, vous avez quelque chose, notre compte PayPal, c'est honorecab@gmail.com. Vous allez tomber directement dans notre compte PayPal et ça va être une très bonne chose pour assister Kadiombo. Chers amis, je sais comment vous vous débattez. Vous vous battez plutôt pour soutenir les gens. Soutenons Kadiombo. Puisque le travail que Kadiombo fait, ce n'est pas pour sa famille, c'est pour la RDC. Donc, si vous êtes aux États-Unis, nous avons notre Cash App. Envoyez-moi votre message sur WhatsApp ici, sur ces numéros ici. Les numéros ici, c'est les numéros WhatsApp. Ce n'est pas les numéros Cash App. WhatsApp. Et puis, je vous donne les numéros Cash App. Et votre contribution sera d'une grande valeur. Mais j'ai une troisième mauvaise nouvelle à vous annoncer. Troisième mauvaise nouvelle, c'est que je suis informé que notre ami Joël Kitenge, maître Joël Kitenge, qui est un communicateur que nous apprécions tous à travers le monde, il est en prison maintenant, ça fait près de 2 semaines. Je n'étais pas au courant. Maître Joël Kitenge est en prison. Est-ce que vous le savez tous aussi? Si vous le savez, c'est bon. Si vous ne le savez pas, je vous informe que Maître Joël Kitenge de la chaîne Basangoya Congo est en prison. Je ne suis pas encore au courant de tout ce qu'il y a comme réalité autour de son arrestation et son emprisonnement. Je voudrais bien vous demander de rester attentifs à ces petites choses, chers amis. Je pense que nous allons voir comment assister notre collègue Joël Kitenge. Il est en prison. Est-ce qu'il a accès aux avocats? Il est lui-même avocat. Est-ce que vous savez comment la situation des avocats en RDC, parfois, c'est compliqué. Est-ce que nous pouvons assister Maître Joël Kitenge et les voir un jour sortir et reprendre les micros et puis servir la République? Donc, j'ai besoin vraiment de vos orientations, appuis, ainsi de suite, conseils. Nous devons regarder, prendre au sérieux, prendre en charge les dossiers de Maître Joël Kitenge. Alors, chers amis, nous passons très rapidement à notre sujet. La construction des routes par l'Ouganda en RDC. Voici ce qu'on ne vous a pas dit. Qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit? Merci à ceux qui continuent à nous souhaiter les joyeux anniversaires. Merci beaucoup. Et ceux qui ont encore des cadeaux, qui ne nous ont pas donné leurs cadeaux hier, nous sommes encore là pour les recevoir. Merci pour tout. Alors, chers amis, revenons sur cette question. Vous avez suivi tous les médias de la diaspora, et certains médias de l'Afrique, du Congo, qui ont pris les dossiers de l'Ouganda en RDC comme un scandale. Chers amis, scandale Pendai Bimi. Les autorités congolaises, je ne souhaite pas citer les noms du président de la République, j'ai dit les autorités congolaises, les pouvoirs du Congo, représentés par les messieurs Félix-Antoine Tshisekedi, ils ont vendu une partie de la RDC à l'Ouganda. Chers amis, je dois vous dire que ces gens, j'ai accepté de laisser ces informations passer. J'ai dit, je vais chercher un moment pour expliquer les choses clairement. Il y a des gens qui ont soutenu, qui ont fait des émissions de 2 heures, 1h30, 1 heure, en train de dire, c'est une honte. Comment vous pouvez accepter que l'Ouganda vienne construire en RDC? La RDC Bozawapi. Vous, Boza, Mapeka toujours, nous sommes un grand pays. Pourquoi vous pouvez accepter? Et vous avez vendu votre pouvoir, votre souveraineté à l'Ouganda. Chers amis, c'est du mensonge. Je vous dis, c'est du mensonge. Oui, c'est vrai. Voici l'information. Quand nous avons vu l'information passer, et voilà, ça a été récupéré par ceux-là qui ne souhaitent pas voir la RDC progresser. Regardez l'information en question. C'était ça. Nous avons vu cette information. On nous dit l'Ouganda va construire un réseau routier de 223 km en RDC pour booster les échanges.
Alors, l'Ouganda va investir 66 millions pour la réhabilitation et la construction de 223 km de routes connectant ses frontières à l'est de la RDC. Avec ces travaux, le pays veut doubler ses échanges commerciaux estimés à 532 millions par an avec la RDC. Chers amis, disons, quand cette information a été publiée, scandale n'a pas média nyonso. Chers amis, on peut être en Europe, on peut être aux États-Unis, on peut être en Australie, en Chine. Mais bien à moto que ces pays-là nous appartiennent. Aujourd'hui, je dois vous dire que cette histoire, et ça scandale seulement pour pousser les Congolais à haïr les pouvoirs en place. Je ne souhaite pas défendre les pouvoirs en place, mais je souhaite vous montrer la réalité des choses. Quelqu'un qui passe 1 heure du temps pour vous montrer que le pouvoir en place est un pouvoir bidon. Pourquoi on peut signer un accord Ouganda-RDC pour que l'Ouganda construise 223 km de route en RDC. Puisque l'Ouganda va booster son économie, l'Ouganda va réaliser 532 millions de dollars par an. Vous oubliez, mais il fallait dire aux gens. Aujourd'hui, chers amis, il y a les gens de la diaspora, la plupart qui ont de chaînes, qui croient que quand on voit un accord ou une activité ou une entreprise du Rwanda qui vient s'installer en RDC ou de l'Ouganda qui vient s'installer en RDC, c'est un scandale. Comment on peut faire ça? L'Ouganda a tué en RDC, le Rwanda a tué en RDC. Pourquoi une entreprise rwandaise ne peut pas venir en RDC? Et vous comprenez, vous oubliez, chers amis, vous qui êtes en train de manipuler. Moi, j'appelle la manipulation. Chers amis, je vais vous montrer comment la réalité de toutes nos villes autour de la RDC, nous avons 9 pays limitrophes. Chaque ville de la RDC, à part Kinshasa, dépend du pays voisin. Ne soyez pas surpris. Chaque ville de la RDC, à part Kinshasa, même Kinshasa aussi a des relations et des bonnes activités avec Congo-Brazzaville en face. Maputa tuba commerçant nyoso ya Kinshasa basala ndelao et bimelaka isa Brazzaville. Et les commerçants vivent, ils éduquent leurs enfants, ils payent leur loyer, ils font toutes leurs activités à partir du commerce entre Brazzaville et la RDC. Allez-y le matin, vous allez voir quel est le degré, il y a commerce, il y a mouvement entre RDC et Brazzaville. Toutes les villes autour de la RDC vivent des pays voisins. Je vais vous montrer. Chers amis, il y a des gens qui vous disent que non, c'est un scandale, le Rwanda ne peut pas venir en RDC, le Rwanda ne peut pas faire ceci, l'Ouganda, pourquoi l'Ouganda construit? Ces gens-là, la plupart, Sokotali, Abimela peut-être na, Kinza Umvoete, Kinshasa, Europe. Il ne connaît pas la réalité de l'Est. Ayebi réalité à Est, il y a Mandakate, Équateur, Mobimate, Grand Nord, Ayebite. Pour lui, quoi, à l'Est, on a tué? Ah non. L'Ouganda est un ennemi. Toko tanga même comme Ouganda tena monokona biso. Abimeli soki wapi na Idiofa. Soki na donc, grand bandundu dans les fonds. Soka Bimi, Kinshasa, Europe, il devient expert sur la région de Grand Lac. Il n'a jamais été à l'Est, il n'a jamais été en Équateur, il n'a jamais été à Kisangani. Mais il se propose, il prétend être le défenseur. C'est lui qui connaît la réalité de l'Est du pays. C'est là où beaucoup de gens sont induits en erreur, puisque vous êtes informés par les gens qui ne connaissent pas la réalité de la RDC. Ming Batanga Kaka, aujourd'hui, Goma Boye, ainsi de suite, il passe à la télévision, il commence à la bilobela. Regardez, chers amis, la RDC, nous partageons 9 pays limitrophes. Chaque pays a de l'influence sur notre pays. Avant que je ne vienne sur la question de l'Ouganda, regardez, je suis ici, je vous amène ici en RDC. Alors, je vous amène ici, je vais vous montrer quelque chose.
Voilà, ne vous laissez pas manipuler, chers amis, puisque les manipulateurs sont très intelligents. Très intelligents. Alors, les manipulateurs sont très intelligents. Je vous montre ici la carte de l'Afrique. Je vous montre la carte de l'Afrique. Vous êtes là, vous pouvez voir bien la carte de l'Afrique. Attendez, j'enlève ça. Parfait. Je vous montre ici la carte de l'Afrique. Alors, sur cette carte, comme vous pouvez le constater, tous les petits points ici, c'est là où votre serviteur Honoré Kabongo était dans moins de 3 ans. Les 3 années passées, j'étais là. Alors, si je vous parle d'une situation au nord tout comme au sud, à l'est tout comme à l'ouest, je suis en mesure de vous donner une information à 100% vraie, puisque j'ai vécu ça. Alors, je vous montre quelque chose. Ici, nous sommes à Kinshasa. Voilà, nous sommes ici à Kinshasa. Kinshasa, nous pouvons l'accepter ou pas. Kinshasa avec Brazzaville, il y a toujours des activités et c'est difficile même de le refuser, puisque Kinshasa, c'est presque le même quartier, hein, comme vous pouvez voir, c'est presque le même quartier. Alors ici, les relations sont bonnes et Kinshasa dépend de Brazzaville, Brazzaville dépend de Kinshasa. Alors, quittons Kinshasa, voyons un peu, montons un tout petit peu au nord de la RDC. Ici, nous avons la République du Congo-Brazzaville. Ici, par exemple, cette ville ici, j'ai été ici, ça c'est en Mbandaka, mais avant Mbandaka, voyons quelque chose encore ici. Je vais vous montrer, voilà, ici c'est en Mbandaka. Venons ici, ça c'est la rivière Ubangi. Vous allez trouver cette ville qui s'appelle Boubourou. C'est une grande agglomération du côté de la RDC, mais qui est en face de Ifondo. Ifondo, c'est une province du Congo-Brazzaville, qui est comme Goma na Bango et Zanet Kisangani na Bango, quoi. Boubourou vit de Ifondo. Tout ce que les gens vivent, consomment ici, Masanga, allumettes, sucre, miliki, savon, tout ce qui se consomme ici, ça vient de Boubourou. Boubourou, c'est une grande province du Congo-Brazzaville. Est-ce que les gens de Boubourou peuvent un jour rêver, attendre quelque chose venant de Kinshasa? Regardez là où se trouve Boubourou et là où se trouve Kinshasa. Vous allez vous rendre compte que nous ne pouvons pas parler de Kinshasa ici. Ils ne connaissent même pas là où se trouve Kinshasa. Nous montons. Allons jusque ici, nous passons Ifondo. Nous allons vers le nord encore. Pour ici, vous verrez que toutes les petites villes qui sont ici dépendent du Congo-Brazzaville. Allons ici, nous sommes à Dongo. Voilà, nous sommes à Dongo. Ici, Dongo, c'est une ville, vraiment une grande ville, puisque là où vous voyez toutes les étoiles, j'étais là. Il y a 3 ans. Dans les 3 ans passés, j'étais là. Et toutes ces villes ici, vous verrez qu'il y a même un aéroport ici. Cette ville ne vit que du Congo-Brazzaville. Il y a une ville, Pembeni, à Congo-Brazzaville, qui s'appelle Betou. Voilà, Betou est là. Et ici, ils peuvent atteindre Betou. Sur la rivière Ubangi, c'est quelques 15 minutes. Ici, na Boatou, na Canon Rapide, ainsi de suite. Cette ville ici, tout ce qui se consomme ici, ça vient du Congo-Brazzaville. Alors, Betou est là. C'est une grande ville du Congo-Brazzaville. Alors, nous quittons Betou. Nous montons. Il y a Yumbi, il y a aussi il y a Libenge ici. Libenge, qui est un grand territoire qui dépend de Zongo ici et Bangui. Allons jusqu'à Bangui. Vous allez vous rendre compte, chers amis, que nous avons Zongo et nous avons Bangui. Ici, je dois vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux-là qui font trop de bruit, si tu es à Zongo ici, tu comprendras que Zongo est un quartier de Bangui. Je dois vous expliquer quelque chose. Excusez-moi. Ce qu'on a à Zongo ici, tu comprendras que tu es à Bangui, puisque même l'argent qui se consomme là-bas,
l'argent on consomme les francs congolais, on consomme également, les francs congolais, on consomme également les francs CFA en RDC. Mais quand toi, tu veux interdire de telles activités, et pour bien arranger ici les autorités, et ici les profits, c'est pour Zongo, les profits aussi, c'est pour Bangui. Puisque je ne souhaite pas vous raconter des choses. Ici, quand vous êtes, tout le monde qui est à Zongo ici, samedi, les jeunes sont là, à Bangui, ils passent leur nuit, boîte de nuit, ainsi de suite. C'est vraiment un quartier de Bangui. Est-ce que si, comment dirais-je, Bangui propose des activités, il y a des activités de Bangui à Zongo, mais personne n'en a parlé. Est-ce qu'il y a ignorance que Tozwaka Oya Est du pays Ndeza Makassi, l'Ouganda ne peut pas venir en RDC, mais Bangui est en RDC, Bangui, République centrafricaine. Ils sont en RDC, ils font beaucoup d'activités. Toutes les entreprises, il y a Bangui, les sociétés, tous les commerçants, ce sont eux qui font de l'argent en RDC, na Bangui. Pourquoi nous ne sommes pas partis leur dire arrêtez-vous là-bas? Pourquoi vous venez faire de l'argent chez nous? Ces gens ici à Zongo, puisque si nous allons mettre un mur, les gens vont mourir là-bas. Imaginez-vous Savon et Koutawapi. Zongo et Zaboye, Bangui et Zaboye, donc Batalani. Mais puisque vous dites qu'un pays ne peut pas investir dans un autre pays, je vais vous montrer. Moi, je suis ici à Zongo. Regardez cette photo. Cette photo, je suis ici à Zongo. Je suis en train de regarder cet immeuble. Vous voyez l'immeuble qui est à droite. Regardez bien l'immeuble qui est à droite. Cet immeuble-là, c'est un hôtel de luxe construit par Mobutu Sese Seko Kukubuendo Azabanga. Et vous voyez que c'est un des... Donc, et ça, immeuble Moko qui fait la fierté de Bangui. Chers amis, est-ce que c'est pour autant quand Mobutu a construit cet hôtel que à Sombi Bangui Mobimba, il a investi de l'argent. Allez-y, vous allez voir, c'est un building. Ils n'ont rien de bon, de spécial, les Akuna, mais ils se tuent tous les jours. Building na ville les Kotanga, na Misapi. Donc, ce que bien et les qui 5 bien. Parmi les 5, Oya Kitoko, ils sont en face de moi. Et ça, building Mobutu Asala. Chers amis, et c'est pour autant que vous allez demander à Bangui, non. Mobutu ne pouvait pas construire ici, puisque il a acheté. Mobutu se fait de l'argent, la famille de Mobutu se fait de l'argent. J'ai été dans cet hôtel. Et chaque jour ici, il y a de l'argent qui entre. Tous les expatriés, Bazan Hôtel Wana, c'est toujours plein. L'argent, c'est pour la RDC, c'est pour Mobutu et sa famille. Mais si l'Ouganda dit, je vais construire des routes, je vais revenir là-dessus pour vous montrer que ces gens ne maîtrisent pas la géographie de la RDC. Tolongwe na Zongo, je reviens sur la cartographie. Nous quittons Zongo, allons, essayons de monter vers les nord. Ici, c'est Zongo. Mobutu a des activités ici, la RDC a des activités ici, et on ne peut pas leur mettre un mur. Je vais monter vers ici. Voilà. Venons ici à Gbadolite. Ici à Gbadolite. Alors, ici à Gbadolite, passons un peu Gbadolite. Venons vers Mobayimbongo. J'étais ici à Mobayimbongo. Vous voyez, il y a... Non, la flèche est ici, mais j'étais ici à Mobayimbongo. Je vais vous montrer. Chers amis, si vous voyez ici, Mobayimbongo, c'est une grande agglomération en face de la République centrafricaine. Ici, il y a Mobaye, il y a beaucoup d'autres grandes villes ici, quelque part là. Alors ici, vous remarquerez que Mobutu avait construit un pont. Mobutu c'est quoi construit un pont qui devrait quitter ici, traverser Centrafrique, et puis Komati, la République, disons à Bangui. Oui, nous sommes ici en République centrafricaine. Je vous montre, je ne souhaite pas raconter des choses. Ça, c'est la vision sur satellite. Pont Oye Silate. Moi, Honoré Kabongo, j'étais sur ce pont. Attendez, je vous montre l'image.
puisque je ne souhaite pas vous raconter des conneries. J'étais sur ce pont. Voilà. Ici, je suis sur ces ponts-là que je viens de vous montrer. Quand nous sommes au Congo, nous avons toujours été, puisque on fait des choses, reportage, travail, tête nabiso, et nous sommes toujours accompagnés des militaires, des services de sécurité en permanence. Je suis sur ces ponts. Il ne restait que 100 mètres pour que ce pont traverse et comme en RDC. C'est la RDC, comme en République centrafricaine, c'est la RDC qui a construit ça. Alors, vous de la diaspora, est-ce que vous connaissez ces choses ici? Que l'Ouganda construire en RDC, ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas le premier pays à construire pour un autre pays. Ici, Mobutu voyait seulement les intérêts de la RDC. Alors, chers amis, voici ces ponts ici. Nous sommes à Mobaï Mbongo. Voilà, Mobaï Yeyo. Mobaï Yeyo. Après Mobaï, c'est quelques 15 km. Vous êtes à Gbado. C'est très bien. C'est une route vraiment bien asphaltée. Alors, ici, c'est à Gbado. Voilà. Toute cette ville ici, vraiment déconnectée de la RDC, donc de Kinshasa. Alors, pour qu'ils vivent bien, il y a une très bonne route jusqu'ici et il fallait un pont. Maintenant, ce sont des bateaux qui font de va-et-vient dans Centrafrique et ils vivent bien, ces gens ici. Ils vivent bien. Alors, si peut-être il y avait un projet, par exemple, une ville qui voit qu'il y a une autre ville en RDC qui est très grande et qui dépend peut-être de la République centrafricaine, la République centrafricaine pouvait se dire, je fais un pont et je vais ravitailler toute cette ville ici et c'est notre pays qui va en bénéficier. C'est toujours dans les cadres des échanges commerciaux. Ils viennent et ils laissent de l'argent ici. Nous aussi, nous partons, nous laissons de l'argent là-bas. Quand ils viennent, ils vont utiliser les hôtels d'ici et nous aussi, même chose. Mais quand ces manipulateurs qui ne connaissent pas la réalité de la RDC, ils disent non, nous sommes en train de défendre l'indéfendable. Ici, je suis à Gbado, si vous remarquez. Ça, je suis à Kawele, c'est la résidence de Mobutu derrière moi. Parce que je ne souhaite pas vous dire que non, écoutez, restez sur des racontards de gens. Avant de liboso ya ordinateur naïe, devant son petit écran, il commence à minimiser certaines villes de la RDC pour dire non, Bopu Sanate, ce sont des ennemis, ils les ont tués, ils ont fait. Mais si on bloque, par exemple, Centrafrique avec certaines villes de la RDC, vous savez, catastrophe est aux Alakuna. Alors, quittons là-bas, allons dans l'Est, là où il y a des problèmes. Là où il y a des problèmes. Chers amis, je quitte ici. Malembe, j'ai fait la route, j'ai fait la rivière. Je peux vous montrer, puisque moi, je souhaite... j'ai fait la rivière, donc commençant Kinshasa, Tio, comme en Équateur, Rwanda. Vous verrez que j'ai utilisé la rivière Ubangi, j'ai utilisé le fleuve. Ici, c'est bon, quand je vous ai dit, une fois que, avec le travail, travailler au HCR pour protéger les réfugiés, ce n'est pas une chose facile. Les coins et recoins de la RDC, Bazamba tout, Toza, nous sommes des détenteurs de plusieurs réalités. Alors, nous sommes ici, à l'est du pays. Je vous amène où? Je vous amène ici, venons, quittons là-bas. Gbado, nous avons fait ça jusque ici. Alors, maintenant, les problèmes se posent dans cette partie du pays. Alors, voici, je ne souhaite pas arriver à Kisangani. Je suis ici. Il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda, il y a le Burundi. Voilà. Je réduis un peu la carte pour que vous puissiez bien voir. Toutes les villes que vous voyez là où j'étais ici, j'étais à Bukavu, j'étais à Goma, il y a Kasindi, il y a Butembo, il y a Beni. Ce sont des villes là où j'étais. Même ici, j'étais dernièrement ici à Kampala. Chers amis, toutes ces villes ici sont connectées totalement de Kinshasa. Regardez ici à partir d'ici. Où est-ce que quelqu'un de Kinshasa peut quitter? Non, Kinshasa peut amener du sucre à ces gens ici. Puisque les gens racontent des choses.
Ici, nous sommes à Kinshasa, quelque part ici. Kinshasa quitté avec du savon vers Beni Butembo. Kinshasa quitté avec du sucre vers le Rwanda. Bukavu. Kinshasa quitté avec du sucre, du lait vers Goma. C'est impossible. Alors, ces gens-là qui veulent vous montrer que nous ne pouvons pas avoir de relation avec ces gens, Burundi, Rwanda et puis Ouganda ici, ils ne maîtrisent pas ce qu'ils sont en train de dire, chers amis. Ces gens ici ne connaissent pas la réalité de ce pays. Je vous montre quelque chose. Ici, nous sommes au Burundi. Burundi, Azapembenia, Bukavu. Bukavu, c'est quelque part ici. Chers amis, pour aller au Burundi, la RDC que Kabila nous a laissé, il fallait tout simplement traverser et puis venir au Burundi. Mais les Congolais traversent par les Rwanda, ici à Tchangungu, et puis du Rwanda, maintenant ils vont aller au Burundi. Je vous montre la réalité ici. Voilà. Nous sommes ici à Kabare. Non, bon. J'étais à Kabare. Si vous voyez la flèche là, c'est là où votre serviteur était pour vous faire du bon travail. Regardez ici, nous sommes à Bukavu par exemple. Alors, les gens doivent quitter, entrer au Rwanda par Tchangungu ici, et puis aller jusqu'au Burundi. Par contre, il y a une route ici. Vous verrez, il y a une route ici. C'est très facile. Uvira, Bujumbura, au Katisi na Burundi. Cette route ici est impraticable. Et c'est là où il y a de coupeurs de route, et il y a des assassinats, et ici, toute cette partie. Alors, les Rwandais, très intéressant, très intelligent qu'il est, il se décide de créer une route d'ici chez lui vers Bujumbura. Alors, quand nous entrons ici, on paye des frais, on paye des taxes là-bas jusqu'au moment d'atteindre Bujumbura. Quittons là-bas, nous venons ici à Goma. Goma est ici. Voilà. Goma, ici, rien ne peut se faire sans les Rwandais. Rien du tout ne peut se faire sans les Rwandais. Oui, c'est vrai, d'un côté, les Rwandais tuent en RDC. Mais de l'autre côté, nous sommes dans l'obligation. Regardez, Goma Kiseni, c'est un même quartier. Regardez, ça c'est Gisenyi. Est-ce que vous pouvez me montrer la frontière là, entre Goma et Gisenyi? Qui peut me montrer la frontière entre Goma et Gisenyi? La frontière est là, seulement ici. Ça, c'est notre aéroport qui décolle au Rwanda, qui atterrit peut-être par les Rwandais et puis atterrit là-bas. Même chose. Ça, c'est Gisenyi. Ça, c'est Goma. C'est un même quartier, chers amis. C'est un même quartier. La population d'ici, puisque les gens qui ont été déjà à Goma, vous verrez vers la Grande Barrière. Vers la Grande Barrière, vous allez trouver une avenue qui sépare la RDC et les Rwandais. Une avenue. Donc, tu marches sur une avenue, tu vois qu'à gauche, toutes les maisons qui sont à gauche, à votre gauche, c'est la RDC, et à votre droite, c'est les Rwandais. Donc, Mutoko, Biloko, Azuisoi, Azana Rwanda, Abouaki, na RDC, et quoi tu peux na parcelle là-bas. Alors, comment nous pouvons, s'il y a des activités, peut-être Gisenyi peut dire, voilà, ici, je vois, il y a un problème peut-être de la connexion Internet. Je vais leur mettre une connexion à un serveur ici, je vais faire ceci. Et quand les entreprises rwandaises arrivent en RDC, c'est un scandale pour la diaspora. C'est un scandale. Chers amis, ici, il y a 100 000 personnes qui traversent chaque jour entre Gisenyi, Goma, Gisenyi. Ils dorment ici, ils travaillent là-bas. 17 heures, ils sortent, ils dorment au Rwanda. Mais pourquoi vous pouvez, si vous ne connaissez pas cette réalité, chers amis, awa, ezala maya komela, ezala baju, puisqu'ici, il y a du courant en permanence, ils sont un peu avancés, au aéroport Nabango, ils sont un peu avancés, et Goma vit de Gisenyi. Parce que nous n'avons rien. Ici, ils ont Kibuye Power One, qui est quelque part là. J'ai déjà fait une enquête ici sur là où on exploite les gaz méthane, c'est quelque part ici. Et ils produisent des choses ici. Et leur premier consommateur, c'est ici. Puisque Kigali, c'est trop loin. Kigali, c'est loin ici. Vous allez voir Kigali, c'est à l'intérieur. Mais leur premier consommateur ici, c'est Goma. Quittons là-bas. Arrivons ici au Nord Kivu. Nous sommes toujours au Nord Kivu. Avançons vers
là où il y a les problèmes, c'est Butembo, Beni. Chers amis, ici, c'est Kasese, là, c'est Kampala. Si vous remarquez tous les véhicules qui sont à Goma, volant droit, ici, à Bukavu, Goma, Butembo, Beni, Oicha, et puis Ekeiti na Kisangani, ça vient de Kampala. Kampala a une route ici, vers Mombasa, donc Nairobi, Mombasa, port on a Bango Yangwana, et ça vient sans bazana route Moko Yarusaganate. J'ai fait aussi dans un bus vers Kampala, Nairobi, Mombasa, Kenya Bangoyo, bazana port quelque part. Et les véhicules, tous les véhicules qui sont à l'est ici, ça vient de Mombasa, Uganda, Beni, Butembo. Et les Congolais souffrent ici pour prendre des véhicules de Beni, Batindiango na Kisangani, quelque part. Il y a une route à Kisangani. Alors, de Kisangani, Batiango na Maï, et Keiti, et comme à Kinshasa. C'est pourquoi vous avez beaucoup de véhicules à Kinshasa. Il y a volant droit. Voici leur chemin d'Enge Utaka. Donc, ça vient de Kampala, port, il y a Mombasa, il y a quelque part ici. Alors, et comme Kampala et comme la frontière Nabiso, Beni Butembo Bazui. Et c'est comme ça même avec les marchandises qui viennent de Dubaï. Les marchandises viennent ici et comme il y a port, il y a Mombasa. Mombasa tout droit. Et qui soit et qui Kampala. Kampala, Batindiki Yangona, Butembo, Beni, ainsi de suite. Mais ici, Kampala a vu que tout ce que nous avons ici, Kenya, il a beaucoup de choses. Kenya Kutaza Pembeni à port. Il prend des choses en Europe, en Asie, ça vient sans problème. Tanzanie, Ndengemoko. Mais le pays qui est un peu enclavé, c'est la RDC, le Rwanda et le Burundi. Alors, Kampala s'est dit, comme ces gens ici sont nombreux ici, vous savez combien de gens vivent en Ouganda? Je veux revenir là-dessus. Alors, comme ces gens ici, ils sont toujours dans notre pays. Ils souffrent pour quitter ici vers la frontière. Nzele Ezate. Pour quitter Butembo vers la frontière Kasese ici. Nzele Ezate. Ils peuvent faire même une semaine, 2 semaines. Et l'Ouganda dit, pour bien consommer mes histoires, je dois aider ces gens à avoir un pont ici, un lien, une route. Et puis, de là jusqu'ici, ainsi de suite. Alors, chers amis, dites-moi, est-ce que si nous coupons, nous refusons un tel partenariat que Kabila a fait 18 ans, il n'a pas fait ça, de la mon côté, Zawa, ces gens ici pour quitter Butembo vers ici, ils peuvent faire 2 semaines, Beni vers là-bas, ils peuvent faire 2 semaines, 3 semaines, et puis quand on construit, ça peut être quelque chose de 3-4 heures. Et les histoires arrivent ici, Butembo est ravitaillé aussi de l'autre côté, Bunagana, non, oui, Goma, ainsi de suite. Ben, c'est tout un problème pour nos frères et sœurs qui sont de la diaspora. Alors, chers amis, vous avez vu un peu, d'une manière un peu générale, comment la RDC est organisée. Mais quel est le péché pour les pouvoirs en place de pouvoir demander, voici les contrats en question. Les contrats disent ceci. Je reviens sur les contrats pour que vous puissiez bien me comprendre. Les contrats disent ceci. D'abord, l'Ouganda accepte de construire des routes en RDC. C'est-à-dire que moi, je viens, je construis des routes. Ça, c'est le premier problème. L'Ouganda utilise une compagnie qui est une compagnie ougandaise. Alors, dans les accords, on dit ceci. Nous, l'Ouganda, qui parrainons cette entreprise, nous allons prendre 20% de tout ce que nous allons générer sur nos routes. L'entreprise en question qui met des moyens pour construire ces 223 km va avoir 60% et la RDC va avoir 20%. Toute la diaspora bagangi. Quelqu'un qui m'écrit, je vais vous faire lire le message. Il dit ceci. Il dit Uganda Sali, c'est pour maintenant bien voler les minéraux de la RDC. Chers amis, est-ce que vous avez vu ce que je vous ai montré? Comment nos villes qui sont déconnectées de Kinshasa souffrent. Un intellectuel qui soutient qu'on a maintenant officialisé que les minéraux quittent la RDC pour l'Ouganda. Chers amis, je vous ai montré. Alors, problème est ça. Cet accord n'est pas aussi un accord bidon.
comme certaines personnes le pensent. D'abord, un vrai accord. La RDC a des routes d'abord. Ça, c'est quelque chose d'indiscutable. Quand il y a des routes, Ekosunga et l'Ouganda et la RDC elle-même, Beni Butembo, vous avez déjà fait Beni Butembo? Chers amis, c'était comme ça. Mais quand on vous dit on construit une route qui répond aux standards de routes internationales, l'avantage à Liboso, Ezak Biso, Tovandi, Tomoni que Nini, Ezawana, route Ezawana Pona Biso. Tolongwe Kuna, Butembo, Ekitagoma. Tolobi, waouh, c'est bon. C'est d'abord les Congolais. Oyazana moi marchandise na yena Goma. Akoma tisangoti na Beni. Oyazana marchandise na Beni. Ako kitsangote na Goma. Goma, bateau, Nzela et Keiti, Bukavu. Donc toute la ville est ravitaillée. Mais voici les contrats qu'on a eu ici. Et sur ça, la RDC gagne encore 20%. 20% les années, il y aura des péages. Péages Soke Bimi. La RDC d'abord, Azana Nzela na Ye. Et puis la RDC a 20% sur tout ce qu'on va récolter sur la route. Kasindi, Beni Butembo, Bunagana, Rutshuru, Goma. Chers amis, sur toutes ces routes-là, qui n'existent pas aujourd'hui, la RDC aura d'abord, les routes qui sont mises à l'écart. 2, la RDC aura 20% sur les accords. Mais pourquoi cet accord peut être un scandale? Mais la compagnie qui a amené aussi, qui construit des routes, doit avoir ses intérêts, non? On pouvait bien dire 50-50%. 50% sur les récoltes, oui. 50%, 50%. Mais attention, vous avez encore des routes qui sont chez vous. Ce ne sont pas des routes de l'Ouganda. Vous voulez qu'on partage comment? Dites-moi, comment vous avez souhaité que ces partages puissent se réaliser? Ou soit dire à l'Ouganda, ne construis pas. Nous-mêmes, nous allons nous en charger. Ou dire à l'Ouganda, construis, mais nous allons nous partager peut-être 50%. Mais 50%, nous nous partagerons encore des routes. Moi, je pense que l'accord est vraiment bien réfléchi. Puisque la RDC a vu d'abord Moussounia bien, qui sont des routes à Tchanana Pochnaï. Ekosunga, et bah commerçants ougandais, mais d'abord, Ekosunga, bah commerçants et la population congolaise. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, bon, tout qu'on est sur les recettes, où est-ce qu'on a payage? On peut s'en 20%. Est-ce que ma baisse a place? Les gens qui m'écrivent ces choses, tu vois, tu as fermé la bouche puisque vous avez vendu l'Est de la RDC à l'Ouganda. Chers amis, regardez. Nous avons connu un contrat dans ce pays qu'on appelle contrat chinois. Les contrats chinois disaient ceci. Et je n'ai pas vu tout ce monde ici de la diaspora crier. Hein. Ce contrat chinois dit ceci. Nous vous donnons, nous, la RDC, on vous donne des minéraux. Vous nous donnez des infrastructures. D'abord, Ibandaki Yambongo, 30 milliards de dollars. Ils ont dit non, on revoit les contrats. Bah, Chinois, bah, 30 milliards, c'est beaucoup. Bah, ils ont dit 11 milliards. Et ils ont dit non, pas 11 milliards. On ne vous donnera pas de l'argent comme ça. On va vous donner des infrastructures. Dites-moi, quelle route en RDC, sur base du convention, contrat chinois, vous pouvez me citer une seule route. Il y a standard route aux États-Unis, Chine, Europe, ainsi de suite, construite en RDC dans les contrats chinois. Famille. Dites-moi, citez-moi une seule route en RDC depuis que ce contrat a été signé qui vous montre que nous avons construit peut-être une route. Ça, c'est les contrats chinois. De Kinshasa, Chikapa, Mbujimai, Lodja, Sud Katanga. Dites-moi quelle est la route. Mais moi, j'ai vu, je vais vous montrer l'image. Les Chinois qui sont en train de percevoir des taxes, il y a route. Ils ont fait 100 mètres, il y a goudron. Avec l'accord du gouverneur, nous devons récupérer de l'argent pour continuer la route au Kasaï. Au Kasaï, il n'y a pas de route. Hein. Dites-moi au Kasaï, les Kasaïens, quelle est la route qui a été construite par les Chinois? Mais ils ont fait 100 mètres du côté Mbulungu.
C'est ça ce que je connais, mais il y en a aussi à travers le pays. Non seulement ça, les Chinois exploitent depuis la mise en œuvre du contrat chinois, ils exploitent des coltons, des cobalt dans les Katanga. Et Zokende. Et cette histoire, moi j'ai fait une enquête aussi sur ça. Il n'y a pas de Congolais qui sont associés dans la gestion de ces contrats quand les Chinois exploitent les minerais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que peut-être vous êtes là, les Congolais sont là, nous gérons ensemble, vous vous occupez seulement de minerais comme cobalt, comme du cuivre, et on s'arrête là. Et de l'autre côté, vous nous construisez des routes. Quand je suis allé dans 2 ou 3 compagnies chinoises, l'administration, tous ce sont des Chinois. La comptabilité, tous ce sont des Chinois. Tout c'est en chinois. Moi, je n'ai rien compris. Et quoi d'autre? Et les montagnes qu'on leur donne pour exploiter, chers amis. Vous savez, on leur dit ici il y a du cuivre. Mais quand ils entrent là-bas, ils mettent même de la terre dans leur sac pour amener chez eux. Je vous dis bien, même Mabélé, il y a de Mabélé qui montent dans les sacs pour arriver en Chine. Congolais à Bossana Naye, Congolais à Tika Naye. Mais c'est ça les contrats que vous pouvez dire, on ne voit rien. Mais ici, les contrats de l'Ouganda, on vous dit, construisez d'abord. Ce qui est Sili, dans tout ce que vous allez récolter, nous avons 20%. Pourquoi vous pouvez crucifier Félix Tshisekedi pour avoir signé un tel contrat? Entre les 2 contrats intelligents et Zaouak. Owana, nous donnons des minerais. Tolobi, exploité. Et puis dans les cobalt, dans les montagnes congolaises, quand on vous dit que Oeza y a cobalt, Oeza y a cuivre, peut-être que on a beaucoup de zinc, aluminium, tout. Alors, chers amis, les gens qui ont dirigé ce pays, pour qui vous travaillez, vous de la diaspora, il fallait s'attaquer à un contrat Nitouana. Puisque montagne, école, on peut dire infrastructure, oui. Zela, oui, on peut dire 1 kilomètre égale à $1 million. Cette école nous a coûté $500 000. On peut estimer les prix. Mais une montagne, il y a cuivre. Quand vous donnez ça aux Chinois, est-ce que vous pouvez estimer combien de tonnes et de tonnes de cuivre et combien de montagne on a? Ils ont 30 ans. Les contrats existent. Mais montrez-moi une école, montrez-moi une route construite par les Chinois. Mais quand vous laissez les matières importantes sur lesquelles vous pouvez vous pencher et puis montrer vraiment la face du monde qu'on est en train de nous piller, vous vous attaquez à ces contrats, puisque la personne qui a signé ces contrats, Ouganda RDC, il s'appelle Tshisekedi. Est-ce que vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux vraiment? Tshisekedi leur dit, venez, il n'y a pas de problème. D'abord, vous construisez, et dès que les routes sont terminées, maintenant, nous allons prélever 20% sur ce... C'est un contrat qui est raisonnable. Mais là-bas, les Chinois sont dans toutes les forêts du Katanga en train de tout prendre. Bon, parce que diamant place, on a de l'accès, non? Parce que tout est quadrillé. Journaliste à Kokotate, autorité congolaise au Kokota sur le rendez-vous. Au débarquer, voici les contrats. Chers amis, vous de la presse, ce sont là les contrats attaqués, les contrats à exiger que tout résilier en urgence, puisque la Chine est en train de détruire la RDC. On est en train de piller la RDC. Vous n'en parlez pas? Non, nous sommes... Voilà, chers amis, ce que je voulais vous apporter comme éclaircissement sur ces contrats. Mais il y a aussi d'autres contrats. N'oubliez pas que le président de la République était en Égypte pour signer encore un autre contrat. D'abord, la construction d'une nouvelle ville qui s'appelle Kitoko. Rappelez-vous, il y aura une ville qui s'appelle Kitoko. Quand on vient construire cette ville en RDC, chers amis, Bofinga, les pouvoirs en place, c'était Bofinga, M. Tshisekedi. Il voit quand même que d'abord, cette ville, les Congolais vont avoir du travail, les Congolais, les magasins du Congo, des Congolais vont être construits là-bas, et l'argent qui sera consommé les francs congolais, les hôtels, si c'est une ville qui toque, investisseur Bakoya, profit et cause à la RDC. Je vais vous donner un exemple du Rwanda, tout à l'heure là.
Pour l'Égypte, il y aura également 185 km de route. Il y aura sûrement des péages. Ils vont, excusez-moi, ils vont prélever des taxes. Ça va partir de Mbujimaï, Kananga. Et puis, on reviendra sur la route numéro 1, qui est du Bas-Congo. Peut-être il faut toujours Basala Yango, les Soussou, Bafongola Yango. Côté Mokoïs à la métro, peut-être train. Côté Moussoussou Nzela, jusque Napor Nabiso Yamanda. Ça va faire quelque chose de bien. Mais nous allons vendre la RDC en Égypte pour les nyonsologues. C'est comme ça que nous les appelons. Les nyonsologues. Ils connaissent tout. Mais ils n'ont jamais été en RDC. Donc, Abimi Nazamanet, il y a Bandondona Kikwit, à Yenaville, il y a Kinshasa. C'est là où il prend son avion vers l'Europe. Tout ce qui reste comme réalité, Namboka Yébité. Abimi peut-être Nazamba, peut-être il y a Équateur. Ou soit Abimi peut-être Nazamba, Moko ya Congo. Il se retrouve à Kinshasa, veste, cravate, avion, Belgique, ou soit France, ou soit Londres, ou soit... il devient défenseur vraiment. Il y a réalité, il y a Est du pays. Oh, il y a Yébiata, ni des A, ni des Z. Il y aura, à part construction des routes, il y aura également l'érection d'une centrale photovoltaïque. Il y a 10 mégawatts par... que vous allez installer, je ne sais pas, je pense au Kasaï occidental, non, au Kasaï oriental. Et puis, il y aura aussi, ils vont nous donner aussi, rappelez-vous, nous avons un problème d'Internet. L'Égypte s'est engagée à nous donner 16 000 kilomètres. 16 000 kilomètres, c'est-à-dire, puisque pour l'instant, en RDC, il y a fibre optique. Pour l'instant, nous n'avons que 4 000 sur 50 000 que nous désirons en RDC. Donc, l'Égypte vient avec 16 000. Tout le bâtiment, non, même la bus sur Internet, c'était puisque vous allez prendre notre pays en otage, en fait. Chers amis, acceptez, tout pays évolue avec des investisseurs. Je vous donne un exemple. Je suis au Rwanda. On me montre un projet. Au Rwanda, il y a un projet du genre Soki Ozana, coin ya balabala, coin ya avenue, il y a bien, Ozana parcelle nayo. Un investisseur vient, il va prendre Bokosala Mikanda, il prend votre maison, à construire building moko ya bien ya mnen en vitre. Alors, building wana, les noms de ces buildings, et vous allez à Mokolo le Pangwana. Peut-être building Honoré Kabongo. Ça, c'est un des deux. Nassé, Barossa la parking. Le premier niveau, et ça, il y a Mokolo Parcelwana. Barossa, l'appartement, il y a bien, donc, modèle à bien, vraiment. Deuxième niveau, et ça, il y a gouvernement. Et puis, l'investisseur, bah, ce troisième niveau, ce qu'on a ciel, c'est pour toi. Est-ce que vous direz qu'on a vendu le pays? Chaque pays a ses réalités. Et voilà les buildings qui... Les Obima à Rwanda. Posez la question au Rwandais. Moi, j'étais là, je maîtrise bien ce que je dis. Il y a beaucoup de petits projets qui encouragent les gens à venir ici. Premier niveau, Mokolo Barcelona. Par exemple, on a Konya Bayaka Gambela. Barozwa Kare Nyonswana. Tommy Building, peut-être il y a 15 niveaux, 10 niveaux. Premier niveau, il y a Mokolo Parcel. Salélio, chambre belé, appartement est bien, au gros côté s'appelle locataire. Deuxième niveau, il y a gouvernement, il prend de l'argent là-bas. Troisième niveau, Timata, il y a investisseur, Makasna aucun niveau. Quand on fait ça en RDC, bateau ba côté Ramboka, ainsi de suite. Chers amis, ne vous laissez pas manipuler, je m'arrête par là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions posées, je vois il y a beaucoup de questions. Voilà. Nous sommes l'arme défensive de l'ignorance. Hein? Puisque Todioki le kuta trop na internet. Et ça, na mutu musu abimi penda lati veste na lati bu. Aye koko sa penda aye koko sa. Abitika na beta ba moi eloko moko ba soana ba pota na ba ona bango. Oko gagner nini? Défendons la RDC. Le kuta chez nous ça ne passera pas. Demain je viendrai avec j'ai suivi encore beaucoup de blablabla sur les accords entre la RDC et le Rwanda, au président Tshisekedi a sali lobby, je viendrai avec une bonne version des choses. Bolandate, Lukuta, Bazo Pesabino, de gauche à droite, Batouana, ce sont des ennemis du Congo, nous devons les combattre. Tous ceux qui pilent là sur les réseaux sociaux,
bah, non, nous voulons vous montrer ici. Bozo émission, Bopé Sabango, la émission que la RDC a vendu une partie de sa souveraineté à l'Ouganda, ce qui a un élément contraire à Yako contredire Ngai. Chers amis, je vous aime bien. Abonnez-vous si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois et référencez ou recommandez cette émission aux autres personnes. Baladayango, tout discuter. Si vous avez des commentaires, là où j'ai failli, dites-moi, honoré ici. Je ne suis pas un pasteur pour vous amener une parole d'évangile, alléluia, et vous dites amen. Non. Ici, on échange, on partage. Merci. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain. Non, avant de vous retrouver demain, abonnez-vous. Et puis, Tosunga, vous signez pétition. Signez la pétition ici. Écrivez textuellement tel que ça se trouve là, http:// ainsi de suite, et vous allez signer notre pétition. Nous devons verrouiller la RDC. À demain pour le prochain numéro. Au revoir. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira wat. Yango te kada fouter. Mbappé, sanga coaching à match. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga, tu es bakaki de côté? Bofingi pe mingi. Okazi yango boko te. Yomoko goje, goje, yomoko, yomoko, yomoko goje, goje, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.